va participer à cette guerre. D'Éthiopie, l'Éthiopie va participer à cette guerre. Et de Pout, Pout c'est la Libye. La Libye va participer à cette guerre. Tous portant les boucliers et les casques. Gomer et toutes ses troupes. La maison de Torgama, à l'extrémité de Septentrion, et toutes ses troupes. Peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre les pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu de peuples. Ils seront tous en sécurité dans les demeures. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Amen. Amen. Qui est Gog, les princes des roches, de Méchec et de Tubal? C'est la Russie. Amen. 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 Le mot roche, c'est un mot ancien. Toutes les recherches des étudiants de la Bible ont montré que c'est la Russie. Que Méchec, le nom de Méchec est un nom ancien qui est actuellement Moscou. Les Russes sont les descendants de Japhet. On n'a pas le temps, mais vous pouvez lire cela dans Genèse chapitre 10. Vous verrez que Méchec, Tubal, descendent de Japhet. Amen. Amen. Que ce soit les Ukrainiens, ils descendent de Japhet. Que ce soit les Russes, ils descendent de Japhet. Alors la Bible dit, Gog, le roi du Nord, Roche, la Russie, Méchec, Moscou. La Bible est un livre intéressant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et aussi, vont aller à cette guerre pour envahir un pays dont les habitants ont échappé à l'épée. Ils ont été rassemblés. Qui est ce pays? C'est Israël. Amen. 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 Ça sera grave. Cette guerre qui va rassembler la Russie. La Russie sera à la tête des pays arabes qui sont les ennemis d'Israël. Amen. Amen. Nous voyons les Palestiniens, les ennemis d'Israël, l'Iran, ennemi d'Israël, seront à cette guerre. À la tête, il y aura la Russie, le roi du Nord. Et il y aura les rois qui viendront de l'Orient. Une troupe de 200 millions de soldats. Nous voyons que c'est du côté d'où viendra les Chinois et consorts. Une troupe de 200 millions de soldats. 200 millions de soldats pour les Chinois, c'est quoi? C'est rien. Et même ils sont des milliards. 1,5 milliard ou 2 milliards, on ne sait pas. Ça sera terrible. Cette bataille, ça sera contre Jérusalem. Jérusalem sera presque vaincue. Apocalypse chapitre 19. Lisons verset 11. Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici paris un cheval blanc.
Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétrera avec une mèche de fer. Il foulera la quille des reins de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Saint des seigneurs. Ça sera terrible. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans les soleils. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans les milieux du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tout libre et esclaves petits et grands. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Lors de cette guerre, toutes les nations vont s'assembler pour combattre Jérusalem. Et Jésus descendra sur un cheval blanc. Jésus combattra du côté d'Israël. Et c'est Jésus qui vaincra cette bataille. C'est à cette bataille que la bête sera prise. Que toutes les armées seront vaincues. À cette bataille, à cette dernière bataille, Jésus vaincra toutes les armées. C'est pourquoi il y a un ange qui invite les oiseaux pour venir manger la chair de tous les soldats. Je demande à Jésus-Christ sa glorifie. Le nœud du conflit lors de la troisième bataille mondiale, c'est Jérusalem. Maintenant, je voulais attirer votre attention que le conflit actuel en Irak ne va pas déboucher dans la troisième guerre mondiale, comme les journalistes le disent. Ce n'est pas l'Ukraine qui va faire éclater la troisième guerre mondiale, mais c'est la ville de Jérusalem. Le conflit en Ukraine nous aide seulement à voir ce qui va arriver lors de la troisième guerre mondiale. Nous voyons combien maintenant le monde se dessine. Aujourd'hui, nous voyons que l'Union européenne, est-ce que vous êtes ici? Amen. Avec l'OTAN, soutient l'Ukraine. C'est cela qui provoque la colère de Moscou. Et nous voyons aussi d'autres puissances militaires qui se sont rangées sans crainte derrière la Russie. Nous avons la Chine, nous avons l'Iran, nous avons l'Inde, nous avons la Corée du Nord qui ont dit: nous, si l'OTAN entre dans la guerre, nous aussi nous entrons dans la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Ils disent: nous avons des armes capables de détruire les États-Unis. C'est ce que la Corée du Nord disait. Il dit: à partir de chez moi, je suis capable de détruire les États-Unis. La Chine dit: elle est prête à soutenir la Russie. Les Palestiniens disent: nous sommes prêts à soutenir la Russie. Nous voyons comment les choses se dessinent. Et la Russie dit: je suis prêt à appuyer un bouton nucléaire pour détruire. Et nous voyons qu'il y a de l'épouvante sur la terre. Personne ne connaît comment va finir cette guerre. La Russie se prépare à fêter la victoire le 9. Le 9, c'est demain. Frère Franck a dit: nous ne savons pas comment il va célébrer cette victoire. Le monde est constamment au bord de la troisième guerre mondiale. Qui arrête alors la troisième guerre mondiale?
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas encore reçu le sceau de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que l'église de Jésus-Christ n'est pas encore enlevée. Réveillez-vous. Ne soyez pas distraits. C'est le temps d'expérimenter toutes les expériences du salut. Jésus vient bientôt. Il n'y a plus de zone de sécurité sur la terre. Nous ne savons pas l'issue de cette guerre. Nous ne savons pas l'issue de cette guerre contre l'Ukraine, qui fera en sorte que la guerre s'arrête. Nous ne savons. Tantôt, c'est la Russie qui menace de jeter une bombe nucléaire sur la Grande-Bretagne. Tantôt, il est en train de menacer les autres pays de l'OTAN. Nous ne savons pas l'issue de cette guerre. Tout ce que nous savons, le retour de Jésus-Christ est proche. Amen. 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 C'est pourquoi c'est le temps d'être prêt. Ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le temps d'expérimenter toutes les expériences du salut. C'est le temps de s'examiner. Nous avons reçu le message du vin pour notre préparation. Est-ce que nous sommes obéissants? Parce que pour expérimenter la préparation, il faut la foi et l'obéissance. Il ne se veut pas de dire, nous avons reçu le message, nous avons reçu le message, nous devons croire le message. Amen. Nous devons obéir au message. Amen. Nous devons expérimenter toutes les expériences du salut. Amen. Amen. À commencer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons méditer et nous allons prier le Seigneur.